Bonjour, bonjour la famille, comment allez-vous? Bonsoir à tout le monde, comment allez-vous? Moi je vais super bien. Alors, je suis dans ma tenue de Noël. Alors, je vous souhaite une bonne fête de Noël en avance. Je suis tombée sur cette vidéo-là, je vous laisse écouter la vidéo et on se dit à tout de suite. Bon visionnage à vous. Que moi je voulais me prononcer dessus, que le président il n'a pas respecté sa promesse aux Ivoiriens. Je ne sais pas c'est qui avait dit ça, c'est un peu plus, c'est passé il y a un peu plus longtemps. Bon, donc moi ça m'a donné vraiment 10 derniers. Il a promis que chaque Ivoirien aura un toit, qu'il n'a pas fait, qu'il a fait le pont, c'est qu'eux ils ne mangent pas ça. Donc moi je voulais lui dire que, tu sais, on peut faire les promesses. Tous les présidents qui arrivent, ils font les promesses. Mais tu sais, tu peux faire la promesse et puis il y a quelque chose qui dit avant plus ça. Il faut ça pour que tu puisses réaliser ta promesse avant de pouvoir commencer ce que tu as vraiment promis aux gens. Les maisons là, c'est bon, si, c'est de toi. Mais s'il n'y a pas de route pour circuler avant, ce n'est pas possible. Donc, c'est-à-dire cela, comme il y a un gars qui a dit qu'ils veulent cacher le soleil avec la main. Non, eux, ils ne cachent pas le soleil avec la main, ils cachent leur visage pour ne plus voir le soleil. C'est tout. Sinon, c'est pas comme ils peuvent cacher le soleil. Personne ne peut cacher le soleil. On cache le visage, c'est-à-dire qu'ils font exprès pour ne pas reconnaître ce qui est là comme la réalité. C'est que le président a fait comme les réalisations. C'est ça. Parce que, je donne par exemple un exemple. Tu maries une femme, tu décides de faire 5 enfants en 5 années. Ok. Tu la maries, et puis, tu la maries en bon état. Hein. Après 1 mois, 2 mois, elle est malade. Tu ne peux plus réaliser les 5 enfants. Il faut qu'elle soit guérie. Il faut que tu t'occupes d'elle, de sa santé, avant de pouvoir faire les enfants. C'est ce que je voulais les faire reconnaître que, ouais, les promesses là, si tout chacun fait les promesses, tu veux pas, tu as fait les promesses. Mais il y a d'autres choses qui viennent avant la promesse. Tant que tu ne fais pas ça, ta promesse, tu ne pourras jamais réaliser. Donc, il faut exprès. Le président à la salle, il est aimé par les Ivoiriens parce que d'abord, comme Gbagbo a dit, nos problèmes là, c'est la route. Il a dit ça. Il dit pour faire 60 km, tu es capable de faire pratiquement toute une journée. Il y a beaucoup d'hommes qui se rappellent de cette campagne qu'il faisait. On a problème des routes, si. Mais il dit ça coûte cher. Mais aujourd'hui, là, lui, là, il va à Mama comment? Avant, là, il ne pouvait pas aller à Mama sans prendre hélicoptère quand il était président. Il n'est jamais allé en voiture. Mais aujourd'hui, là, tu peux aller faire baptême, tu quittes Abidjan, tu vas à Mama, tu fais ton affaire, puis tu retournes à Abidjan le même soir. Donc, ça veut dire on n'a pas tout fait, mais au moins, ça, on a fait la moitié quand même. C'est ce qu'ils doivent se mettre en tête, qui n'ont qu'à reconnaître ce que monsieur l'a fait. 96% là, moi je suis d'accord. C'est seulement ceux qui veulent cacher le soleil avec les mains là. Ils cachent leur visage avec, pour ne pas voir le soleil, c'est tout. Merci beaucoup. Motion rapide, s'il te plaît. Lacan dit qu'il est en cours, que quand il a fini, il va revenir. Ah, ok. Ok, moi j'ai fini ici en motion, je suis là. Bon, non, on n'a pas motion pour toi, Douin. Moi, je vais faire motion pour le gars qui racontait des bêtises ici, là. Je suis là, je suis en bas là-bas. On était en bas, on souffrait là. Andy, oui. Andy, tu vas faire la motion. Adjé a trop duré. Trop. Non, ça fait même pas 30 secondes. Adjé, s'il te plaît, tu vas continuer. Ok, vas-y. Parce que faut pas ça durer dans la tête des gens. Il faut nettoyer ça vite. Voilà, mets-moi en grand, s'il te plaît, maman. Ok. Voilà. Donc, à chaque fois, c'est la même rhétorique. À chaque fois, c'est le même discours incongru là. On vous pose une question aussi pertinente que celle-là. Le président Gbagbo a dit qu'il avait 90% de l'outil de production économique. Je n'entends personne. Hein. Non, c'est pas à toi, monsieur Koné. La motion n'est pas à toi, papa.
C'est un gars qui mentait ici, là, qui était en train de raconter des bêtises, il bégayait. On lui demandait tous ces milliers de milliards engrangés pendant 11 ans là, tout cet argent là, qu'est-ce que vous en avez fait puisqu'on n'a rien vu de pertinent, de concret sur le terrain? Voici la question qui est posée. Et cette question, on la pose ici chaque jour. Il n'y a personne pour nous répondre. Et on vient nous dire non, on a fait la guerre. La guerre, selon Guillaume dit, ça n'a pas fait 5 jours. Tirer boubou, ça n'a pas fait 5 jours. Et le front était gelé. Chacun restait dans son côté. Non, on a payé l'électricité d'une partie des gens qui étaient au nord. Bêtise. On va lire. Très vite même. Alors, Côte d'Ivoire, le nord pacifié devra régler ses factures d'eau et d'électricité. C'était posté le 12 mai 2005. C'est-à-dire 3 ans après la crise. Alors, Bouaké, le 11 mai, hein, les perspectives d'un retour à la paix... On dit attends, avant de continuer, Abougo, enregistrer la partie là. Comme ça, on va diffuser ça et puis après, on va pas nous Appelez Touré l'Ivoirienne. Moi, je ne sais pas comment les gars font les captures là-haut. Okay. J'ai commencé à enregistrer. Hein. Okay. Je suis en train d'enregistrer. Bon, on dit Bouaké, le 11 mai. Les perspectives d'un retour à la paix se précisent en Côte d'Ivoire. Les habitants de la zone nord, contrôlés par les rebelles, devront recommencer à payer leurs factures d'eau et d'électricité consommées gratuitement depuis 2 ans, en raison du conflit. Donc ça, là, ça a duré que 2 ans. Pas pendant toute la mandature de Gbagbo, comme vous voulez nous le faire croire. C'est pas vrai, ça a duré que 2 ans. Ce dont vous parlez là, on continue. La compagnie ivoirienne d'électricité, la CIE, et la société de distribution d'eau en Côte d'Ivoire, la SODECI, ont indiqué cette semaine qu'à partir du 1er mai, c'est-à-dire ils ont pris une résolution, ils ont fait un communiqué, qu'à partir du 1er mai 2005, les 6 millions d'Ivoiriens résidant au nord de la zone de confiance devront s'acquitter de leurs factures. À partir du 1er mai 2005, la décision a été prise par la CIE et par la SODECI, les 6 millions d'Ivoiriens qui sont dans les zones centre-nord-ouest là, devront s'acquitter désormais des factures, sinon ils se verront voir l'électricité coupée et l'eau coupée, s'ils ne réglaient pas leurs factures. Voilà comment ça s'est passé. Depuis la tentative avortée de coup d'État qui a déclenché une guerre civile en septembre 2002, ce pays d'Afrique de l'Ouest est coupé en 2. Le nord tenu par les rebelles qui ont établi leurs quartiers généraux à Bouaké, et le sud sous ferme contrôle du président Laurent Gbagbo. Maintenant que le processus de paix a été relancé, les fournisseurs des services désirent eux aussi renouer avec une activité normale. On va écouter maintenant le directeur de la SODECI. Il dit, on ne peut plus continuer dans une situation, on ouvre les guillemets, c'est lui qui parle. Hein. Il dit, on ne peut plus continuer dans une situation où une partie de la Côte d'Ivoire paye l'électricité et l'autre partie ne les paye pas. Nous nous sommes essoufflés, a déclaré mardi Vleï Gaston, directeur de la SODECI, directeur de la CIE, directeur général adjoint de la CIE, monsieur Vleï Gaston, c'est lui qui a dit ces propos-là. Alors, directeur adjoint de la CIE, à l'issue d'une rencontre avec Gbagbo, d'accord? Il dit, nous reprenons nos activités en ce qui concerne la facturation et le recouvrement. Depuis le début des hostilités, la CIE et la SODECI, dont le siège est à Abidjan, la capitale économique, n'ont pas été en mesure de facturer leurs clients au nord et ont dû se résoudre à les approvisionner gratuitement. Jules Kouadio, le directeur des ventes de CIE, estime que le préjudice financier subi par les 2 fournisseurs d'électricité et d'eau a plus de 40 milliards de francs CFA. Donc pendant 2 ans, le fait que les gens n'aient pas payé leurs factures d'eau et d'électricité dans le nord, les 6 millions d'Ivoiriens là, ça a coûté à l'État de Côte d'Ivoire 40 milliards de francs CFA. Pas plus, pas moins. Pendant 2 ans. Ça a coûté à l'État de Côte d'Ivoire 40 milliards. Pas plus, pas moins. Pas comme ce que vous voulez nous faire croire là, que vous avez investi des milliers de milliards pendant 11 ans. C'est faux. C'est pendant 2 ans que ça s'est passé. Et ça a coûté à l'État de Côte d'Ivoire 40 milliards. Le reste de l'argent est rentré où? C'est la question qu'on pose. Tout est chiffré, tout est détaillé, les dates sont là. On nous dit, Jules Kouadio, le directeur des ventes de CIE, estime le préjudice financier subi par les 2 fournisseurs d'électricité et d'eau à plus de 40 milliards de francs CFA, soit 78 millions de dollars US. Dans un premier temps, voilà comment ils vont faire maintenant pour refacturer là, leur plan qu'ils ont mis en place là.
Dans un premier temps, seuls les professionnels des hôtels, restaurants et sociétés des villes de Bouaké, Korogo et Man devront régler leur consommation depuis le 1er janvier 2005. Donc ça veut dire qu'ils ont pris la décision en mai, comme on a vu tout à l'heure là. Mais quand ils vont mettre ça en application là, tous les propriétaires d'hôtels, de restaurants et les sociétés des villes de Bouaké, Korogo et Man, ils ne vont pas commencer à régler leurs factures à partir de mai, mais à partir de janvier 2005. C'est-à-dire que janvier, février, mars, avril, mai, les 4 mois précédents là, ils vont payer ça d'abord. Et puis ils vont régler maintenant pour mai, et puis ça va continuer. Voilà ce qui a été dit par M. Vlehi Gaston, directeur adjoint de la CIE. Et M. Jules Kouadio, en 2005, il n'y a pas de mai 2005, par M. Jules Kouadio, le directeur des ventes de la CIE. On continue. Dans un premier temps, seuls les professionnels des hôtels, restaurants et sociétés des villes de Bouaké, Korogo et Man devront régler leur consommation depuis le 1er janvier 2005. Aucune date n'a encore été fixée pour la facturation des particuliers. Les chefs rebelles, c'est-à-dire que les particuliers aussi là, ils vont payer aussi pour les mois précédents de l'année en cours de 2005 là. Les mois avant mai, ils vont payer ça, mais on n'a pas encore fixé les dates pour eux. Donc ils vont essayer de rattraper sur leur état. On continue. Les chefs rebelles des forces nouvelles ont accepté la reprise de la facturation, a indiqué le chef du service technique de la SODECI, M. Damas Koulibaly. Les chefs rebelles, ils étaient d'accord avec ça. Ils ont dit, ah oui, ça fait quand même fort quand même. Hein. 2 ans, ils n'ont pas payé les factures. Il faut que les gens recommencent à payer. Sinon, s'ils ne payent pas, que vous avez coupé le courant, sinon on va faire comment? Donc les chefs rebelles même des zones là, ils ont accepté ça. Que les populations dans les zones où ils contrôlent là, payent leurs factures. Et ça à partir de mai 2005. Et la situation de non-paiement des factures a duré 2 ans. Et ça a coûté à l'État 40 milliards de francs CFA. Donc nous on te demande le bilan ici. Où est passé tous ces milliers de milliards engrangés pendant toutes ces années-là? Tu viens nous sortir des foutaises. Non, on a payé courant. On a payé courant pendant que les gens ne payaient pas courant. C'est avec Babo qui payait courant. Vous parlez de quoi même? Faut enlever les 40 milliards là. On voit nous le bilan de le reste de l'argent là. C'est rentré où? C'est de ça qu'on parle. Bon, excusez-moi si je suis rentré comme ça dans le débat, mais c'était une motion. Salutations spéciales à tout le monde. À ma maman Kraso, Amba Boy le guerrier. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. On est dans le live en tout cas. Et puis, vous qui êtes dans les commentaires là, allez-y chercher ce Merlin là. Il n'a qu'à venir nous dire où l'argent des Ivoiriens est rentré. Nous, on veut savoir. Cette question, on va toujours la poser. L'argent des Ivoiriens là, c'est rentré où? Ces milliers de milliards engrangés pendant toutes ces années là, est rentré où? Nous, on veut le savoir. Je m'arrête là, Dame Ouattara, merci. Merci encore au Gorsiline. Mais là, t'as vu. Ok, monsieur Adieu, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour Dame Ouattara, bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, mon temps, vraiment, bon, je suis resté pendant longtemps, effectivement, comme l'a dit à Bougo. Effectivement, bon, il y a mon temps qui est arrivé, mais j'ai tenu vraiment à parler avant de descendre parce que je suis au boulot, j'avais une pause. Maintenant, bon, l'heure est là. D'accord. Concernant vraiment le thème, on parle de 96% de la population qui demandent à ce que le président Ouattara se présente. Moi, je dirais que, bon, quelle est vraiment l'unité de mesure que ce journal ou bien cet éditeur-là, éditorial, a utilisé pour vraiment connaître le pourcentage. Parce que je me dis que la Côte d'Ivoire est vaste. La Côte d'Ivoire, c'est une multitude vraiment de... Moi, je peux répondre à ça. Hein, oui, il n'y a pas de problème, Madame Krasso. Donc, moi, je souhaiterais qu'on nous dise d'abord sur quoi ils se sont basés pour vraiment donner ce truc, ce pourcentage. Aussi, j'aimerais aussi... Attends. Oui. S'il vous plaît. Oui, non, Madame Krasso peut noter. Parce que si je m'arrête... C'est moi qui parle. C'est le modérateur. Il faut te calmer. Tu es ivoirien? À 500%. Non, tu ne peux pas me montrer un ivoirien. Descends ici. Nous, on ne parle pas avec les trucs. Il faut aller parler dans la politique burkinabé. Quelles sont ces manières? Ne vous foutez pas de l'homme.
Clément, tu as la parole, n'importe quoi. Allez-y, parlez de la politique. Moi, je ne peux pas comprendre. Quand on n'est pas dans... On parle de nous, vous voulez venir vous mettre au milieu de nous. On ne parle pas de vous, là. Et puis, là, toi, tu peux me montrer un Burkinabé? Tu sais combien d'années elle fait le Burkinabé? N'importe quoi. Qu'au 100%. Nini. Non, toi, tu as enlevé 400%, il dit 500%. Toi, tu dis 100%. Mais sa réponse est simple. Non, mais Piqué, C'est la sa réponse est simple. Sa réponse est simple. Il n'est qu'à regarder le pourcentage des élections municipales, législatives et puis régionales. C'est tout. C'est ça qui a... Non, Jean, la réponse est très simple. Moi, je vous dis, un journal, il est fait pour vendre. Donc, quand un journal met son titre là, toi, tu ne peux pas te baser sur les titres pour dire que c'est la vérité. Ce que nous disons la majorité des Ivoiriens, mais même plus de 80% des Ivoiriens. Les journaux mettent des titres vendeurs. Ça, c'est normal. C'est pour attirer la clientèle, attirer les lecteurs, amener quelqu'un à acheter. Maintenant, quand lui il va là, et puis il ouvre, maintenant il va voir les vrais chiffres. Voilà, mais on n'a même pas besoin de justifier ça, mais la majorité des Ivoiriens veulent le développement. Voilà le vrai point. Donc, le Burkinabé qui est descendu là, vraiment, on peut boire quelqu'un comme ça. Pourquoi la gâchette facile, hein? C'est méchant. C'est méchant. Non, il a un mauvais fond même. Ok, donc moi je profite de cette occasion-là, de ce temps mort-là pour saluer tout le monde et vous dire merci déjà pour l'éveil que vous avez, l'éveil de conscience que vous avez. Vous savez, le bilan du président Alassane Ouattara est tellement éloquent que quand nos frères là même veulent l'attaquer, ils perdent le latin. Regardez le monsieur en Poutine là qui est parti. Vous avez vu qu'il a passé tout son temps à balbutier, à ne pas répondre aux questions concrètes. Et ça, c'est une question élémentaire même. De tout le bilan. Mais leur bilan est tellement simple. Nous, on peut leur donner le bilan de Laurent Gbagbo. Le bilan de Laurent Gbagbo, il a distribué de l'argent du contribuable aux étrangers, aux Français, aux Européens. Et lui-même, il a dit, il n'y a pas longtemps, qu'il a payé les fonctionnaires de son pays avec l'argent du contribuable. Bon, pas de son pays, des autres pays. Et il a subventionné des élections dans toute l'Afrique. Voici le bilan de Laurent Gbagbo. Voici le bilan de Laurent Gbagbo. Voici leur bilan. C'est ce qu'ils ont du mal à plaquer aux yeux des Ivoiriens aujourd'hui parce que les faits sont palpables, les vagues sont là. L'histoire était tue. Ils ne savaient pas que l'histoire allait les rattraper aujourd'hui. Voilà là où ils sont complètement gênés quand ils viennent. Ils sont obligés de venir sur les panels pour montrer qu'ils sont aussi Ivoiriens. Ils doivent intervenir dans des débats politiques de la Côte d'Ivoire, mais ils paraissent de la plus mauvaise des manières. C'est ça qui les rattrape, au vu et au su de tout le monde. Ce n'est pas caché. Ce n'est pas caché. Et le monsieur même dit ça tous les jours. Je vais faire circuler l'argent comme ça circulait avant. Mais de toute façon, il circulait l'argent là, c'était de donner ça à Chirac, aux petites filles, aux gens ça et là, dans toute l'Afrique, d'après lui. C'est ça, l'argent circule. Sinon, à part ça, il n'a aucun bilan. Il n'a aucun bilan. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je ne sais pas pourquoi ils ont tendance à quitter les panels quand ils viennent, ils placent juste 2 mots et puis ils dégagent. Mais j'espère bien qu'ils sont bien en bas pour écouter. Moi, j'ai fait près d'1 heure en bas avant de monter. Donc, ne vous fatiguez pas. Mon frère a dit, ne te fatigue pas à leur donner des prix. Ils ont ça. Ils ont tous ces preuves que tu donnes là. Ils ont ça, mais ils ne peuvent pas. Ils font ça pour justifier. Non, Laurent Gbagbo, il a fait 6, 7... Bon, des gens qui s'asseyent, qui sont venus, qui ont tapé la poitrine pour dire qu'il faut Boigny a volé. Que eux, quand ils allaient venir, même simple Gombo frère là, ils pouvaient transformer ça pour sortir des médicaments pour ça, pour soigner des Ivoiriens, mais qui n'ont pas pu réaliser tout cela. Yamoussoukro est combien? Pourquoi on a pu s'envoyer la basilique à Yamoussoukro? Yamoussoukro qui fait même pas 200% de la population de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est pas ce Yamoussoukro là, de cette basilique que lui il a profité durant tous ces 10 ans là, parce qu'il s'est reposé à tout moment à Yamoussoukro. Et il passait par Saint-Fra pour aller à Mama au lieu de passer par Gagnoa.
parce que la route n'était pas bonne. Voici leur bilan. Voici leur bilan à critiquer les autres. Et ils sont revenus encore dans ça. On te dit que ton pays sera attaqué d'un moment à l'autre. Tu dis, je vois le dos du nageur. Tu as prêté serment pourtant de protéger toute la Côte d'Ivoire. Toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas réussi. Voici leur bilan. On ne l'a pas laissé travailler. Mais qui pouvait le laisser travailler? Aujourd'hui, les Ivoiriens ne mangent pas. Mais ils n'ont qu'à nous dire ici, sur quelle gouvernance, tout le monde mangeait à sa faim en Côte d'Ivoire ici. Et sous la gouvernance de qui tout le monde mangeait à sa faim en Côte d'Ivoire ici. Ils n'ont qu'à venir nous dire. Les Ivoiriens, ils ne veulent pas laisser Laurent Gbagbo. Mais qui va le laisser? Pendant que lui-même, il dit qu'il ne pouvait pas s'interposer dans les histoires de justice de son pays. Mais cette justice est tellement indépendante que le président Alassane Ouattara a dit que Simone Gbagbo ne partirait pas à La Haye. Voilà comment elle n'est pas partie. C'est cette indépendance, parce qu'il a dit que si toute la justice disposait de toute la crédibilité qu'il fallait, Laurent Gbagbo ne serait pas parti à La Haye et les Blé Goudin ne seraient pas partis à La Haye, il a dit. Et mais comme la justice maintenant était repositionnée, voilà pourquoi il a refusé carrément que Simone Gbagbo les suive à La Haye. Donc, il ne peut pas encore revenir voir cette justice-là pour dire que celui-là, mettez-le sur la... C'est la justice qui doit venir dire, ah, celui-là, on l'a enlevé de la liste électorale parce qu'il était inculpé pour ça, si et ça. Mais maintenant, il jouit de toutes ses valeurs, toutes ses facultés, tous ses droits civiques et tant pour être sur la liste électorale. Ça, c'est la justice. Ce n'est pas Alassane Ouattara. Donc, laissez-les, quand ils vont venir, c'est la honte qui les amène. Et ils repartent toujours avec cette même honte. Ne vous fatiguez pas. Je vais m'arrêter là pour écouter les autres. Peut-être que les autres qui vont venir, on aura du répondant à remonter. Donc, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci pour les cadeaux. Merci pour les cadeaux. Merci à celui qui donne les cadeaux. On vous remercie vous tous. Merci, pas compliqué. Merci, c'est gentil. Kof l'amour. Ouais, bonsoir famille. Je ne sais pas pourquoi on me reçoit. Salut à Maman Krasso, salut à Dame Ouattara. Voilà, je suis monté. Poutine, j'espère que tu es en bas. C'est lui là qui faisait saigner mon âme depuis que j'étais en bas là. Mais je te donne une vidéo. Là, il faut t'attendre à moi. Une très bonne réponse. Et puis tu as souffert de ça, mon ami. Je suis monté là, c'était pour dire vraiment merci à ceux qui enseignent. Voilà, les gens qui n'ont rien appris à l'école là. S'ils ne veulent pas apprendre à l'école, c'est sur TikTok qu'on va les enseigner. C'est ce que fait Andy. Je te dis merci encore le frère Andy. Que Dieu te donne longue vie et qu'il te donne l'âge d'enseigner. Nous, on n'est pas fatigués de vous enseigner. Nous, on ne va jamais dire faisons la guerre. Le RHDP ne va jamais dire faisons la guerre. Ils ne vont jamais dire à leurs jeunes gens d'aller se mettre peut-être en exil ou bien se mettre quelque part. Non, allons, on va tuer. Allons, on va dire. On va y prononcer ce mot-là. Allons, on va dire. Il ne va jamais dire ça. On va vous enseigner. Même s'il faut faire acrobatie pour vous enseigner. Parce que vous êtes fait. C'est vrai, souvent vous délirez, vous perdez la tête, mais on va vous enseigner. Voilà, il n'y a pas de mauvais frère. Un frère, c'est un frère. Un frère, c'est un frère. Quand je vois des gens venir s'asseoir sur des panels pour demander budget de la Côte d'Ivoire, le président fait quoi avec là? C'est vous qui avez cherché ça pour mettre dans le budget de la Côte d'Ivoire. Et puis, ce qui me fait mal, c'est les vagabonds là qui viennent s'asseoir. Ils n'ont même pas une seule boutique en Côte d'Ivoire qui paye impôt. Ce sont eux qui se promènent sur le panel et le président vole l'argent. Et l'argent là, il fait quoi avec ça? C'est ton argent. C'est l'héritage de tes parents là, il prend pour dépenser. C'est ton argent et puis tu te promènes pour chercher. Quand il était à Oufou et puis il cherchait là, il partait chercher les investisseurs, il était premier ministre là. Toi tu étais où? Ton papa était où? Et puis tu vas venir chercher. C'est parce qu'il a cherché qui bouffe. C'est parce qu'il a cherché qui bouffe. Moi il a cherché l'argent et puis on me dit de ne pas bouffer. Votre Gbagbo là, quand Oufou était là, il a fait quoi? Si c'est pas pour aller contre Oufou, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Un, il n'a pas accompagné Oufou pour arranger la Côte d'Ivoire. De deux, il est venu là pour gâter l'argent que Oufou a cherché avec Ouattara. Parce que c'est Ouattara qui était premier ministre auprès d'Oufou. C'est Ouattara qui tournait avec Oufou. Vous allez venir chercher où est le budget de la Côte d'Ivoire, où est qui prend. C'est celui qui cherche là qui prend. C'est parce que Ouattara a cherché, c'est pour ça qu'il vient bouffer. Vous étiez où? Moi, je pensais que c'était pour vous dire de sortir dans les rues. Allez-y contester tout ce que Oufou faisait de bon avec Ouattara là. C'était vous on envoyait pour aller contester.
Vous avez contesté, vous êtes venu, vous n'avez même pas eu honte de prendre cet argent-là. Je vais vous expliquer, un cher parent. Moi, je ne suis pas enseignant, je n'ai pas fait de longues études. Mais ce que je vais vous dire là, la vraie raison de pourquoi le président Laurent Gbagbo a dit voyez les nageurs à tout nu là. Dans leur confrérie là-bas, les jeunes qui étaient dans le mouvement du président Gbagbo là, ils ont dit dans leur groupe là-bas que si on laisse entrer les rebelles, on pourra mieux voler. Comme ça, on va dire qu'on a pris l'argent pour payer les armes. C'est pour ça qu'ils ont laissé les rebelles là entrer. Et puis après, ils les ont pris pour les mettre dans le gouvernement. Quand on va les demander, c'est pour dire qu'on a pris pour acheter armes. Parce qu'il y a rebelle. C'est tout. Il n'est plus Mossi. Il n'est plus rebelle. Aujourd'hui, c'est l'argent, il bouffe. Allez-y chercher l'autre encore pour venir dire. Effectivement, c'est ça. Il faut plus. Allez-y chercher l'autre pour venir dire. C'était pour laisser entrer les enfants. Là, quand ils vous ont dit que les rebelles arrivent là, pourquoi vous dites le nageur? Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut. D'accord, je n'ai pas besoin de le citer, hein, c'est juste en haut. Alors, donc sur ce, je vous laisse continuer la vidéo et puis on se dit bon visionnage. Allez, ciao. Toi, tu n'as pas dit ça, tu n'as pas dit que tu es prêt à mettre les moyens en place pour aller arrêter les rebelles, mais tu dis que tu mets les moyens en place pour organiser Flamme des Pères au Félicia. Toi et les rebelles. En 19 septembre 2002, vous dites qu'ils ont dit à vos parents. Mais vous là, ne nous faites pas, ne nous donnez pas la honte quand même. Nous, on ne va pas suivre un frère. Ah non, sur vous qui êtes en bas là. Ah non, maintenant, écoutez-moi. Hein. Ouvrez grand vos oreilles. On ne va pas suivre quelqu'un qui va au pouvoir pour son objectif et pour son plaisir. Moi, je n'ai pas allé me battre, mes enfants ne vont pas aller se tuer pour quelqu'un qui va aller s'enrichir et puis manger à ses parents, ses enfants et sa famille, et puis il va nous oublier, pourtant on est du même village. Il ne travaille pas pour la Côte d'Ivoire, il travaille pour lui-même. Lui, sa vision quand il allait à l'école, là, c'est comment aller s'asseoir sur le fauteuil présidentiel. Ils lui ont dit que le fauteuil présidentiel, là, c'est l'héritage de Papa Koudou. Donc, lui, coûte que coûte, héritage, là, lui doit prendre ça. Sinon, lui ne doit pas travailler pour accompagner le gouvernement. Vous étiez opposant, vous n'avez pas accompagné le gouvernement. C'est combien d'entreprises vous avez créées pour vos jeunesses là? Jeunesse du FPI d'abord avant de devenir PPACI là. Si ce n'est pas aller les donner Belay 66, Pokofou 750, Garba, et puis venir crier dans les rues, on va installer Gbagbo, on installe Gbagbo comme ça. C'est dans la bouche, on installe Gbagbo. Vous prenez les rebelles, vous mettez dans votre maison. Toi, tu prends un voleur, tu crois un voleur. Et puis tu n'es pas là, voleur partout chez toi. Et puis tu viens t'arrêter. Il m'a volé, oh, il m'a volé. Oh. Regardez-moi cette sauvagerie là. Regardez-moi cette sauvagerie là. Vous traitez quelqu'un de voyou. Pourtant, c'est vous qui avez... Vous dites que quelqu'un est le patron des voyous. Or, en premier temps, c'est vous-même qui avez amnistié ces voyous-là. C'est vous qui avez dit qu'ils sont encore habillés. On les appelle plus rebelles, on les appelle forces armées des forces nouvelles. Maintenant, lui, il est venu, il a pris forces armées des forces nouvelles là. Il dit qu'il pourrait les mettre dans sa république. Où est le problème? En tout cas, ces pays-là, dites à Souleymane Gbagbo Koné, sa bouche n'est pas déchirée. Allez-y, dites à Johnny Pacheco, sa bouche n'est pas déchirée. Allez-y construire des cases devant la CPI. C'est vous qui allez habiter là-bas. Ouattara n'ira jamais là-bas. Parce que vous n'avez pas de preuves. De la même façon, vous traitez les gens, ceux qui sont de son côté là, de rebelles là. C'est de la même façon. On dit, la fois passée, Dame Ouattara m'a dit d'envoyer les preuves. Mais comme j'ai des conseillers qui disent, comme je suis en train de sensibiliser, si j'envoie ou bien je publie, c'est comme si je suis en train d'activer le feu ou bien en train de chauffer le cœur des gens. C'est pour cela que je me suis calmé. Sinon, j'allais lui envoyer, mais je vais publier, c'est un peu, vous allez comprendre. Celui qui m'énerve, j'envoie. Sinon, on est prêt. Nous, on n'est pas comme celui qui est allé à la CPI pour aller dire à Gbagbo, non, je suis venu te saluer là. Je viens, maman. Attends. Oui, maman. Attends, bois de l'eau. Avant que tu viennes là, je l'ai dit ici. Kofi l'amour là, il est bêté, hein. Ne regardez pas son Kofi et puis vous allez le prendre pour l'autre côté. Je vous ai dit que chez nous là-bas, là, les gens sont révoltés. On est prêts et puis on est là. Moi, tu peux m'envoyer. Je te donne mon numéro WhatsApp, tu peux m'envoyer. Et puis, on va traiter ça. Ce qui va se passer dans notre zone là, ça veut dire que tout ce que les gens sont en train de faire là, c'est pour nous dissuader. On n'est même pas découragé. C'est maintenant même on est galvanisé. Donc, tu peux parler, tu peux continuer. Mais là, moi, je vous ai déjà dit, que avant que tu viennes, je leur ai dit, dans notre zone là-bas, là, nous, on est gamés, il n'y a pas quelqu'un qui va nous arrêter. Il n'y a pas quelqu'un. Je vous ai déjà dit, voilà Kofi qui est là, voilà Andy qui est là. Nous, on est prêts, puis on est là, advienne que pourra. Ce qui est bien dans l'affaire, c'est que c'est nous qui sommes leurs enfants, on les connaît, donc on va vous dire.
On vous a déjà dit, vous là, mettez-vous de côté, parce que ça s'est passé entre eux et nous. Voilà. Il ne faut pas m'oublier, maman. Moi, je suis Robert. Je suis de là-bas aussi. Pour ceux qui sont en bas, pour ceux... Affaire de Alassane Ouattara, là, c'est vrai, vous ne nous connaissez pas bien. Affaire d'Alassane Ouattara, là, chez nous là-bas, quand quelqu'un dit, il faut te mettre de côté, je vais m'occuper de ça. On dit, mettez-vous de côté, nous, on va s'occuper de ça. On a le même sang, on se connaît. Moi, je suis de la sous-préfecture de Niambo-Dougnois. Voilà. Nous, on n'a pas peur de quelque chose, mais on respecte les gens. Et nous sommes très loyaux. Voilà. On n'est pas dans l'amusement, développement, ça là. Nous, on veut ça. Celui qui ne veut pas, il n'a qu'à rester de côté. Mais nous, on dit à la Sana, c'est nous, on va faire campagne pour lui. Donc, tu peux parler, Kofi. Je là disais, il ne croyait pas. Voilà un qui est venu. Donc, je vais. Merci beaucoup, Maman Krasso. Donc, pour ceux qui sont en bas, commencez à prendre votre téléphone. Je ne savais même pas que les gens disaient que je n'étais pas bêté. Ma mère est bêtée de Gagnoa. Son père vient de Bobia, sa maman vient de Bognoa. Voilà, elle s'appelle Waka. Elle s'appelle Waka Bogu Eugénie. Elle s'appelle Waka Bogu Eugénie. Voilà. Elle s'appelle. Mais qu'est-ce que c'est? Elle s'appelle Waka Bogu Eugénie. Moi, mon père s'appelle Fale Gossé Jano Zéphirien. C'est son petit frère qui est le maire actuel de Zoukoubé, Diabo Apoka Maurice, du RHDP. Donc, je suis bêté Niambois. J'ai dit que ça va. Voilà, où on est là, on est déjà prêt. On ne suit pas quelqu'un. Attendez, vous pensez que quoi? Même entre nous, amis, là, quand on va se chercher, là, chacun garde son argent pour aller nourrir sa famille. Donc, nous, on a qu'à suivre Gbagbo, lui va avoir l'argent, et puis nous, on va mourir, lui va vivre. Vous parlez de quoi même? Et puis vous venez vous asseoir, celui qui a cherché l'argent là. Autrefois, pour ne pas qu'il bouffe l'argent aussi, vous l'avez traité de tous les noms. Aujourd'hui, c'est plus moi aussi, là, il est devenu voleur. Vous allez souffrir. Parce que cette vérité, on va vous dire ça. Moi, j'ai laissé les vieux là vous enseigner, les Andis là, n'ont qu'à vous enseigner. Mais moi, vous chicotez moralement. Ça va, retenez ça. Il va s'asseoir, lui, Coucougnon, au lieu de faire bilan des parents des gens et des familles des gens. Regarde dans ton village là-bas, là. Il faut faire bilan de tes chefs du village là. Ils ont fait quoi pour arranger leur village? Faites le bilan de vos chefs coutumiers, là, de vos chefs des villages, là. Asseyez-vous sur TikTok et puis faites le bilan de vos différents villages. Vous n'avez pas d'entreprise, c'est vous qui cherchez le bilan de la Côte d'Ivoire. Vous avez accompagné quel chef d'État où pour envoyer des investisseurs en Côte d'Ivoire et puis vous voulez voir dans le budget de la Côte d'Ivoire. Quand tu t'assois, toi, Coucougnon, là, faut dire, quand je suis allé en Finlande, là, c'est que j'ai fait à la Kota. Faut parler de ça. De toute façon, Guigui le Gourieux fait, là. Il faut faire comme ça. Mnéayou, tu as t'asseoir là, tu as crié. Nous, papa, c'est bouche seulement vous avez. Sinon, rien. Vous êtes zéro à la base. Quand vous vous asseyez pour parler, les gens se font respecter. Vous n'avez pas honte. Quand tu dis à quelqu'un voleur, et puis lui il dit rien, et puis toi-même tu viens voler, tu viens faire des crimes, et puis tu es assis, et puis tu penses que c'est toi qui as raison. Non, 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 un champion. On a tous grandi, on a les oreilles pour entendre, on a les yeux pour voir. Un mendiant comme ça, Ropero de la politique ivoirienne, il va sortir là, il va venir mentir aux gens, j'ai les secrets, j'ai les secrets. Et puis après aller s'asseoir pour dire je suis malade, donnez-moi des milliers d'euros et allez me soigner. On ne te donne pas, on veut me tuer. Frère, il faut pas, il va se blesser. C'est bon, le seul mort, le RHDP refuse de dire, parce que s'ils ont touché même à son âme même là, franchement dit, c'est chitane. Ça c'est toi, pour toi là, c'est ça. Ils vont jamais toucher à ça même. Donc tu es en train de te fatiguer pour rien. Voilà, nous on est ivoiriens, on n'a pas besoin que la Côte d'Ivoire brûle. Donc tous ceux qui racontent n'importe quoi là, ils c'est fatigué, ça c'est leur problème. Nous on va vivre en paix. Ceux qui menacent de venir détruire Côte d'Ivoire, qui menacent de venir faire quoi que ce soit là, on les attend. Ils n'ont qu'à venir menacer. Vraiment, j'aime arrêter là et puis dire à ce Poutine là, j'ai une vidéo pour lui. Il n'a qu'à s'attendre à ma vidéo. J'ai sa réponse. Tu vas boire ça comme eau chaque jour et puis tu vas entendre Poutine. Comme toi, ton père a accompagné Oufoué pour aller chercher des institutions pour venir mettre l'argent dans le budget de l'État. C'est toi qui sais qui vole, c'est toi qui sais qui vole pas. N'allez pas travailler, n'allez pas créer une entreprise, hein, et puis ils vont vous financer. Hein. Allez-y chercher qui vole pas. Bande d'inconscients. J'ai fini. Non, mais le gars cherche l'argent pour des investisseurs pour venir investir dans son pays. Il fait des infrastructures, des réalisations. Lui-même là, il nous fait bilan à mi-mandat. Le président Ouattara fait bilan à mi-mandat. Il s'arrête et puis il dit bon, jusque là, on a fait ça, mais dans ce domaine-là, on n'a pas encore fini. Mais il nous respecte. Mais et les autres là, ils n'ont jamais fait ça. Donc, Kofi, il faut te calmer parce que où on va là, la route est trop longue. Je vais dire ça embêté. On va y aller. Nous, on appelle sans reculer, c'est nous. On ne peut pas reculer devant quelqu'un. On va laisser ça. Campagne qui arrive là.
On est en train de s'apprêter et puis on est assis. Nos zones là, c'est nous on va rentrer. Si toi, Kofi, tu es parti parler aux parents de Bobia, parce que Bobia c'est chez nous ça. Moi je suis de Logobia. Et c'est le Zabia. C'est le Zabia. C'est ma zone ça, dans le RADP. Bobia, Tipadipa, choses, comment on appelle? Godiabré, Obodrupa, Daopa, Daligepa, me blessé. C'est nos zones. C'est la zone qu'on nous a donnée. On dit voilà, ça là c'est votre territoire. C'est là-bas vous allez faire campagne. Est-ce que nous on est pressé quelqu'un? Non, c'est pas Logobia, c'est Logobia. Logobia. Donc c'est le canton Zabia là. C'est de ça que tu es en train de parler. Pourquoi? C'est sur le terrain, on va se distinguer. On ne va pas te fatiguer même. Nous, on est assis par terre. On est déjà mort. On peut plus reculer. Donc, les gars, continuons le panel. Il n'y a pas de problème. Rien ne peut nous faire reculer. Non, de rien du tout. On avance. Nous, là, on a... Maman. Hein? Maman, il y a El Capo qui avait dit quelque chose. C'est pourquoi je ne parlais pas trop. Je vais montrer la vidéo et puis les gens vont voir. Pour que aussi les Kofi voient quelque chose aussi, pour donner aussi, pour que aussi les gens puissent croire au coffre, aux gens, pour dire que vraiment, voici ce qui s'est passé. Je vais me mettre en grand. Alors nous tous, on va suivre la vidéo. Parce que quand on le dit à chaque fois, on ne montre pas la preuve au fait. Donc, tout le monde va écouter aujourd'hui, une fois pour toutes. Et puis maintenant, on saura que tout ce qu'on dit, on ne ment pas quand on parle. Ok. On écoute. J'ai des renseignements sur Abobo. Et je vous avais dit que j'ai rencontré le président Laurent Gbagbo au niveau du palais le 11 mars, quand il m'a convoqué. Ensuite, le 10 décembre, à 13 h, là-dessus je n'ai rien dit. Mais il faut savoir que cette rencontre-là, effectivement, il y a eu des infiltrations. Et si vous me laissez le temps d'en parler, je vous dirai. Et je sais ceux qui se sont ainsi infiltrés pour s'installer à Bobo, et je vous dirai réellement ce qui s'est passé. Alors allez-y, monsieur, c'est l'occasion de nous dire ce que vous savez. C'est Philippe Mangou, hein. Bien, je vous remercie. Témoignage à la CPI. Écoutez. C'est Philippe Mangou, hein. C'est de Philippe Mangou, on vous parle ici. Alors, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est Philippe Mangou. Écoutons. Le 9 août 2011, 2 questions ont été posées. La première, est-ce que je savais qui était le chef du commando invisible? J'ai répondu à cette question en disant que je ne l'ai su qu'à la fin de la crise post-électorale. La deuxième question, est-ce que je sais qui composait le commando invisible? J'avais dit non. Mais aujourd'hui... Tapotez le live avant que je mette la vidéo. Tapotez le live, sinon il arrête. On ne tapote pas. Plus de 500, il n'y a pas de partage. Quelles sont ces manières? Ah, vous tu es en train de nous mettre l'eau à la bouche. Le président Laurent Gbagbo a financé accidentellement, je dis bien accidentellement, le commando invisible. En effet, le 7 décembre 2010, le dernier gouvernement du président Laurent Gbagbo a été mis en place. 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 10 décembre 2010, le président m'appelle, il me demande donc de venir le voir à son bureau aux environs de 13h30. Et quand j'arrive, je trouve le président debout devant sa table de travail avec à ses côtés feu le ministre Tagro. Et le président de me dire ceci. Textuellement, Tagro revient d'une mission du Togo où il a rencontré dans sa chambre d'hôtel Koné Zakaria. Après avoir parlé avec lui,
Je ne peux pas comprendre que les Ivoiriens sont en train de mourir et ils sont derrière dans notre dos là-bas en train de se voir. Est-ce que vous voyez un peu là? Est-ce que vous voyez un peu? Il y a Abouba, tu es en train de nous fatiguer. Moyennant 500 millions de francs en vue de s'acheter des armes. Attends, je vais faire revenir encore. Non, Abouba, tu es en train de nous faire mais ça nous énerve. Hein? Non, il y a pas venir ce petit côté. 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 10 décembre 2010, le président m'appelle. Il me demande donc de venir le voir à son bureau aux environs de 13h30. Et quand j'arrive, je trouve le président debout devant sa table de travail avec à ses côtés feu le ministre Tagro. Et le président de me dire ceci. Textuellement, Tagro revient d'une mission du Togo où il a rencontré dans sa chambre d'hôtel Kone Zakaria. Alamassa. Après avoir parlé avec lui, Kone Zakaria est d'accord, moyennant 500 millions de francs, en vue de s'acheter des armes, des munitions et autres, de désorganiser le dispositif des forces républicaines de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les ex-FAFEN, à l'est de la Côte d'Ivoire. Et il me demandait de lui indiquer un point à partir duquel Kone Zakaria allait commencer son action. Surpris, surpris par une telle demande, j'ai dit, mais monsieur le président, si vous avez cet argent, remettez-le-nous. Vous savez que nous n'avons pas d'armes et de munitions. Mais pourquoi c'est par l'est de la Côte d'Ivoire qu'il a décidé de commencer son action? Et le ministre Tagro me dit, c'est par là qu'il a décidé de commencer son action. Et j'ai dit au président, monsieur le président, je m'excuse, mais je n'ai pas de carte sous les yeux pour vous indiquer le point à partir duquel Kone Zakaria allait commencer son action. Certainement agacé par mes questions et par mes réponses, le président a dit à Tagro, bon, s'il ne croit pas, donnons-lui le numéro de Kone Zakaria, il va l'appeler lui-même pour voir. Donc on me remet le numéro de Kone Zakaria, Tagro me remet le numéro de Kone Zakaria, je descends les marches, je me retrouve sur le perron du palais, en attendant que mon véhicule, mon chauffeur qui avait garé mon véhicule au parking de la présidence, vienne me prendre. J'ai été rejoint par un monsieur d'une 50aine d'années qui, après m'avoir salué, m'a dit ceci. Mon général, c'est moi qui ai mis Kone Zakaria et le ministre Tagro en contact. Zakaria est prêt à travailler avec IB. Et IB est d'accord. Mon général, le temps presse. Je monte dans mon véhicule. Arrivé à Yopougon, je remets le numéro à mon chef de sécurité. Je pourrais, monsieur le président, à Yopougon, vous donner le nom de mon chef de sécurité. Je ne souhaiterais pas le donner maintenant parce qu'il est encore dans l'armée. Donc, je lui donne le numéro et je lui dis, c'est le numéro de Kone Zakaria. Appelle-le pour voir si c'est bien lui. Il faut noter que mon élément connaît très bien Kone Zakaria pour avoir fait la formation avec lui. Et quand il appelle, qu'il tombe sur son interlocuteur, il me dit, mon général, c'est lui, mon général, c'est lui. Donc, je lui fais signe de lui dire que je vais lui parler. Donc, il annonce, ne quittez pas pour le chef d'état-major des armées. Kone Zakaria, bon, on a l'habitude de nous appeler classe. Donc quand je prends le téléphone et que je dis allô, il me dit classe bonjour. Et je réponds bonjour, comment vas-tu?
Il me dit, ça va, j'attends l'argent pour commencer le travail. Ce qui veut dire que quand je suis parti de la présidence de la République, quelqu'un l'a appelé pour dire que le général allait appeler. Voici ce dont j'ai été témoin. Pour répondre maintenant à votre question, maître, je voudrais dire qu'il y a eu effectivement collusion entre IB et Kone Zakaria. Je peux continuer? Merci. Pour l'opération au niveau d'Abobo, à court de logistique, Kone Zakaria va user de ruse et de perfidie pour faire croire au président Laurent Gbagbo et au ministre Tagro qu'il va mener une action qui leur serait favorable au nord-est, mais au lieu de mener cette action, ils sont descendus tout simplement au sud-est pour mener l'opération au niveau d'Abobo. L'argent remis a servi donc, maître, à l'infiltration des éléments, j'allais dire des lieutenants de Kone Zakaria. Un certain Ferré Konaté, vous allez sur YouTube, il y a un film, le commandant Ferré Konaté. Et son nom, Malinké Meleke, l'ange qui retire la vie. Un analphabète dont les propos sont traduits par son adjoint, un certain Koulibaly Youssouf, qui se vante d'avoir égorgé les éléments des forces de défense et de sécurité et qui revendique 600 personnes, c'est-à-dire des éléments qui ont été recrutés sur place. C'est le même Kone Zakaria qui, lorsque je suis allé au Golfe le 12 avril 2011 pour faire allégeance au nouveau président de la République, assis dans l'après-midi sous un arbre, viendra pour me trouver, pour me dire, classe, nous avons pris Tagro, mais il s'est tiré une balle dans la tête. Je suis un peu émotionné, excusez-moi. Il s'est tiré une balle dans la tête. Alors j'ai dit, mais comment ça? Pourquoi l'a-t-il fait? Était-il armé? Est-il mort? L'intéressé se contentera de me dire, non, nous l'avons transporté dans une clinique. Et j'en ai profité pour lui demander, mais est-ce qu'on t'a donné l'argent? Il a répondu par l'affirmative. Mais ce que je peux vous dire, vu le milieu dans lequel on était, je n'ai pas demandé au-delà et combien il a reçu. Donc, cette information qu'il m'a donnée, Monsieur le Président, pour moi, ressemble un peu à un aveu d'impuissance de quelqu'un qui se serait retrouvé face à son bienfaiteur, mais pour qui, malheureusement, il n'a pas pu faire grand-chose, parce que lui-même se serait tiré une balle dans la bouche. Je ne connais pas les auteurs de les assassins de Tagro. Je ne connais pas les circonstances. Mais la mort de ce grand homme d'État, qui a toujours œuvré pour l'avènement de la paix, me chiffonne. Et chaque fois que je ferme les yeux, je revois ce visage, ce menton ensanglanté, et le geste que fait Tagro, que mime Tagro, quand on lui a tiré la balle dans la bouche. Cela me revient et ma conscience me travaille sans cesse. Véritablement sans cesse. J'ai décidé aujourd'hui de libérer la conscience. De libérer la conscience. Et une question me taraude l'esprit. Véritablement, elle me taraude l'esprit. Et je me dis, mais est-ce qu'à un moment donné de la crise, Tagro ne s'est pas retrouvé devant un sachant qui, sans intention de lui donner la mort, a voulu tout simplement le faire taire? Je me pose cette question. Je me pose beaucoup cette question. Mais, Monsieur le Président... La question reste posée. Il n'est pas bon. La question reste posée. Est-ce que Tagro aussi n'a pas été trahi? Il a été trahi. Est-ce que Tagro aussi n'a pas été trahi?
Il La a question été reste posée. trompé. Est-ce que Tabro aussi n'a pas été trahi? La question reste posée. Et c'est ce qu'on vous dit. Inbox, hein? Quand vous Tu venez m'envoies ici, ça là, sur c'est WhatsApp. factuel. Tu m'envoies ça sur Ok, WhatsApp, maman. s'il te plaît. D'accord. Donc, tout ce que nous, on vous dit, c'est factuel. Donc, Kofi, J'aimerais faire pipi même en même Jean, temps. vous n'avez pas fait le mauvais choix. Armée Vous êtes dans la connaît vérité. Zakaria. Et puis aller demander aux enfants d'aller les affronter, donner l'argent à Kone Zakaria. Et puis entre les enfants, ils ament les enfants et puis ils n'ont qu'à s'entretuer. Et puis aujourd'hui, on va venir s'asseoir là pour parler d'autres choses. Regardez-moi ça là. Ça, c'est quoi ça? Ouais. Mais on revient de loin, hein? Franchement, on revient de loin. On revient de loin, hein? Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en s'abonnant, liker, partager, d'accord? Et même envoyer des cadeaux comme celui de TikTok, Facebook, Instagram aussi, il y a des cadeaux partout. Donc voilà, vous pouvez cliquer, choisir le sticker que vous voulez, d'accord? Et vous envoyer, d'accord? Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce de petit signe de dollar annexe comme ça. Donc vous cliquez dessus, ça vous montre en fait quel cadeau vous pouvez choisir à envoyer, d'accord? Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis on se dit à tout à l'heure parce qu'il y a d'autres vidéos qui viennent. Là, je vais enchaîner là, d'accord? Allez, à tout de suite. Bisous, bisous.